Bonjour et bienvenue. Ce 13 juillet 2026, l'actualité est marquée par une canicule étendue qui place 37 départements en vigilance rouge, avec des implications sanitaires et économiques directes. Nous reviendrons sur les défis budgétaires du pays. Par ailleurs, 10 ans après, l'attentat de Nice est commémoré, tandis que les menaces terroristes restent concrètes, comme l'illustre l'opération de Sarcelles. Nous aborderons également les questions de souveraineté et de défense nationale, ainsi que la vulnérabilité croissante de nos infrastructures face aux cyberattaques. Des faits bruts, des chiffres précis, pour comprendre les enjeux immédiats qui impactent la France et les Français. Impact direct sur les Français, 37 départements en vigilance rouge canicule. La France fait face à une vague de chaleur intense. Météo France a placé 13 nouveaux départements en vigilance rouge canicule. Le bilan total atteint désormais 37 départements en vigilance rouge pour cette canicule. Cette situation implique des risques sanitaires accrus pour la population, notamment les personnes âgées et les jeunes enfants, et des restrictions d'activité dans les zones concernées. Les services de santé sont en alerte maximale pour gérer les potentielles urgences liées à la chaleur. La vigilance est de mise pour l'ensemble de la population, qui doit adapter ses pratiques quotidiennes pour limiter les effets de la chaleur, notamment en termes d'hydratation et d'exposition. Sur le plan économique et budgétaire, la situation financière du pays continue de susciter des inquiétudes. Philippe Juvin, rapporteur général du budget, a déclaré que la dette publique nous étouffe et échappe progressivement à tout contrôle, soulignant la pression constante sur les finances de l'État. Face à cette réalité, 9 milliards d'euros de coupes budgétaires sont prévus pour 2026. Ces mesures sont déjà jugées insuffisantes par certains acteurs économiques et politiques pour inverser la tendance de l'endettement. L'impact de ces coupes sur les services publics et l'investissement reste une préoccupation majeure pour les citoyens. La gestion de cette dette affecte directement la capacité de l'État à financer les politiques publiques essentielles. Dans le secteur de la santé, un autre point de tension concerne les dépassements d'honoraires. Selon des projections, ces dépassements pourraient atteindre 10 milliards d'euros en 2040. Ce chiffre représente un poids financier significatif pour les patients et interroge sur l'accès aux soins pour tous les Français. Les questions d'équité territoriale face aux coûts de santé sont ainsi reposées. Enfin, en marge de ces alertes, un événement a mis en lumière des questions de sécurité et de respect des consignes. 2000 personnes ont participé à une rave-party dans le Morbihan, département qui était pourtant lui-même en alerte rouge canicule. Cet incident soulève des interrogations sur le contrôle des rassemblements de masse en période de crise climatique et sanitaire, et sur les moyens mis en œuvre pour faire respecter les mesures de prévention et de sécurité civile. La gestion de tels événements mobilise des ressources importantes des forces de l'ordre et des services de secours, ressources qui sont potentiellement détournées d'autres missions en cette période de vigilance accrue. Sécurité, attentat de Nice, 10 ans, 86 morts et plus de 400 blessés. 10 ans se sont écoulés depuis l'attentat de Nice. En ce jour de commémoration, une marche blanche a rassemblé 1 millier de personnes dans les rues de Nice, en hommage aux victimes. Cet attentat, survenu le 14 juillet 2016, a causé la mort de 86 personnes et a fait plus de 400 blessés. Le bilan humain de cette attaque terroriste reste une blessure profonde pour la nation et pour la ville de Nice. La mémoire des victimes et le soutien aux familles endeuillées sont au cœur de ces rassemblements. La justice poursuit son cours en lien avec cet événement tragique. Le frère du terroriste de Nice, Laouaye Boulel, a été interpellé et est visé par une obligation de quitter le territoire français, une OQTF. Cette interpellation s'inscrit dans les efforts continus des autorités pour gérer les ramifications de cet acte terroriste et prévenir toute nouvelle menace. Parallèlement, l'impact financier et psychologique sur les victimes est toujours présent. Près de 3000 personnes ont perçu une indemnisation du Fonds de garantie des victimes, un dispositif mis en place pour soutenir les rescapés et les familles endeuillées. Cette assistance matérielle accompagne un processus de reconstruction long et difficile. Des voix s'élèvent pour maintenir le souvenir de cette tragédie au-delà des commémorations locales. Éric Ciotti, élu de la région, a demandé une minute de silence à la FIFA en mémoire des victimes de l'attentat, soulignant la dimension nationale et internationale de ce drame. La reconnaissance de cette douleur collective par les institutions est un élément attendu par les familles. Parmi les récits de ce jour tragique,
l'action de Gilles Gambry reste un exemple de courage. Ce rescapé a tenté de désarmer le terroriste en montant sur le camion bélier, un acte qui a pu potentiellement limiter le nombre de victimes supplémentaires. Sa citation « Rien ne nous prépare à une telle scène » rappelle la violence inouïe de l'événement et l'impréparation de la population face à une telle barbarie. L'onde de choc de cet attentat a profondément marqué la société française et les dispositifs de sécurité mis en place pour la fête nationale, notamment en ce qui concerne la sécurisation des rassemblements de foule. Sécurité, menace terroriste et judiciaire, 300 personnes évacuées à Sarcelles. La vigilance antiterroriste reste une priorité sur le territoire français. Une opération de grande envergure a eu lieu à Sarcelles. Des armes et des chargeurs ont été découverts dans un véhicule volé, garé à proximité immédiate d'une synagogue. La Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, craignait un attentat islamiste ciblant la communauté juive de Sarcelles. Face à la gravité de la menace, le Parquet national antiterroriste, le PNAT, a immédiatement ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette tentative. L'opération de déminage et de sécurisation du périmètre a nécessité l'évacuation de 300 personnes à Sarcelles, soulignant l'impact direct de ces menaces sur la vie quotidienne des habitants. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a déclaré sur place que « Nous ne connaissons pas encore les motifs précis de cette tentative, mais la localisation et la nature de la découverte justifient un niveau d'alerte élevé pour les services de sécurité et la population locale ». Dans un autre registre, la question de la justice des mineurs est soulevée par une décision récente. Les présumés meurtriers de Shemseddine, affaire remontant à 2024, ont été remis en liberté. Cette décision de justice interroge sur l'application des peines et la gestion des délinquants mineurs, notamment dans les affaires graves. Elle soulève des questions sur ses conséquences en termes de sécurité publique et de sentiment d'impunité pour les familles des victimes. La confiance dans le système judiciaire est affectée par ce type de décision, particulièrement dans un contexte où les violences impliquant des mineurs sont une préoccupation croissante. Enfin, la menace intérieure ne se limite pas au terrorisme islamiste. Un homme de 28 ans, identifié comme lié à la mouvance ultra-gauche, a été mis en examen pour un projet d'attaque. Cette affaire met en évidence la diversité des sources de menaces pour la sécurité nationale, nécessitant une surveillance constante de la part des services de renseignement. L'analyse de ces différents profils de menaces permet aux autorités d'adapter leur stratégie de prévention et de répression pour protéger les citoyens et les institutions. La lutte contre toutes les formes de radicalisme demeure un défi complexe et multidimensionnel. Souveraineté et défense nationale, dit recommandation pour le renseignement. La souveraineté et la défense nationale sont des piliers de la stratégie française. Un rapport d'information sur la défense et les changements environnementaux a été publié, soulignant les nouveaux défis auxquels les forces armées devront faire face dans un contexte de transformation climatique. Cette étude permet d'adapter les doctrines et les équipements militaires aux réalités futures, notamment en matière de gestion des ressources et d'opérations en milieu extrême. Dans le cadre de la préparation des budgets futurs, les rapporteurs du projet de loi de finances 2027 pour la défense ont été nommés. Cette étape cruciale garantit l'affectation des ressources nécessaires au maintien et au développement des capacités opérationnelles de l'armée française, essentielles pour la protection du territoire et des intérêts nationaux. L'effort budgétaire en matière de défense est une composante majeure de la souveraineté. La délégation parlementaire au renseignement a quant à elle publié son rapport annuel pour l'année 2025. Ce document détaille l'activité des services de renseignement français et formule des observations sur leur efficacité et leurs besoins. Ce rapport contient notamment 10 nouvelles recommandations visant à renforcer l'appareil de renseignement français, optimisant sa capacité à anticiper et déjouer les menaces internes et externes. Ces recommandations touchent à des aspects variés, de la coordination interservices à l'adaptation aux nouvelles technologies. La pertinence de ces propositions est étudiée pour une mise en œuvre concrète. L'engagement envers les militaires est également une préoccupation majeure. Le général René Peter a souligné la fidélité de la France envers ses militaires blessés, insistant sur le devoir de la nation de soutenir ceux qui ont servi le pays. Ce principe guide les politiques de prise en charge et de réinsertion des personnels touchés dans l'exercice de leurs fonctions, assurant ainsi la reconnaissance de leurs sacrifices. En prévision de la fête nationale, une mesure de sécurité a été rappelée, l'usage des mortiers d'artifice est strictement interdit.
Cette interdiction vise à prévenir les incidents graves et à garantir la sécurité publique durant les célébrations du 14 juillet, en particulier dans un contexte de canicule où le risque d'incendie est élevé et où les rassemblements de foule sont plus difficiles à sécuriser. Cette règle s'applique sur l'ensemble du territoire pour assurer un déroulement serein des festivités et éviter toute perturbation d'ordre public. Sécurité numérique et cyberattaque, des dizaines de milliers de données exposées. La sécurité numérique est devenue un enjeu majeur pour les organisations et les citoyens français, comme en témoignent plusieurs incidents récents. Le groupe Grandes Écoles Spécialisées, le GES, a été victime d'un piratage informatique. Cet incident est significatif car il pourrait avoir exposé des dizaines de milliers de données d'étudiants GES. La nature des données potentiellement compromises inclut des informations personnelles sensibles, ce qui représente un risque direct pour la vie privée et la sécurité financière des étudiants concernés, les rendant vulnérables à l'usurpation d'identité ou à des attaques ciblées. Un autre acteur majeur, la Fédération française d'équitation, a confirmé la compromission de données de ses licenciés. Un groupe cybercriminel a revendiqué ce piratage, affirmant avoir dérobé 16 gigaoctets de données. Ces informations peuvent potentiellement inclure des noms, adresses, informations de contact et autres détails personnels des membres de la fédération, posant des risques d'hameçonnage ou d'usurpation d'identité pour les milliers de licenciés. Par ailleurs, l'enseigne de distribution Lidl a également été touchée par une fuite de données, exposant des informations clients. La nature et l'étendue exacte de ces données n'ont pas été entièrement précisées, mais cet événement confirme la généralisation des cyberattaques ciblant les bases de données clients des grandes entreprises. Ces fuites peuvent avoir des conséquences directes pour les consommateurs, notamment par le biais de tentatives de fraude personnalisée et l'exploitation commerciale de ces données. Au-delà des attaques directes, les vulnérabilités logicielles représentent une menace constante. Des multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Google Chrome, affectant les versions antérieures à 150.0.7871.46 et 150.0.7871.47. Ces failles peuvent être exploitées par des acteurs malveillants pour accéder au système des utilisateurs ou diffuser des logiciels indésirables. Les utilisateurs sont invités à mettre à jour leur navigateur sans délai afin de se protéger contre ces risques. L'ensemble de ces événements souligne la nécessité d'une vigilance accrue et d'investissement continu dans la cyberdéfense pour protéger les données personnelles et stratégiques en France. La sensibilisation du public aux bonnes pratiques numériques est également un facteur clé. Pour résumer les faits marquants de ce 13 juillet 2026, la France est confrontée à une canicule étendue avec 37 départements en vigilance rouge, tandis que la dette publique continue de susciter des inquiétudes, avec 9 milliards d'euros de coupes budgétaires prévues pour 2026. 10 ans après, la commémoration de l'attentat de Nice rappelle la permanence de la menace terroriste, renforcée par des découvertes d'armes près d'une synagogue à Sarcelles et l'ouverture d'enquêtes par le parquet national antiterroriste. Sur le front de la défense, de nouvelles recommandations visent à renforcer le renseignement français. Enfin, la sécurité numérique est mise à l'épreuve par des piratages de données touchant le groupe GES, la Fédération française d'équitation et Lidl. Ces faits soulignent la multiplicité des défis auxquels la France fait face, qu'ils soient climatiques, économiques, sécuritaires ou numériques, avec des conséquences directes pour chaque citoyen.